Ravi de vous retrouver pour un entretien avec un intervenant clé du Forum Économie Santé qui aura lieu en novembre prochain. Cette année, Économie Santé sera focalisée sur la prochaine période quinquennale, sur 2012-2017, et quelles sont les réformes qui sont prévues pour cette période. Alors, aujourd'hui, Philippe Gertner, merci de participer à Économie Santé et puis à cette interview. Vous êtes président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Alors, aujourd'hui, les pharmaciens sont complètement frappés par la réforme. Le mode de rémunération va changer et des nouvelles missions sont attendues pour le pharmacien. Alors, il y a beaucoup de choses, mais à votre avis, dans l'année, dans les quelques années qui vont venir, qu'est-ce qui va vraiment marcher? Est-ce que la rémunération va vraiment évoluer? Est-ce qu'il y aura des contraintes à cette rémunération? Les honoraires de dispensation, est-ce qu'elles seront donnés comme ça ou est-ce que vous aurez de nouvelles contraintes? Alors, je crois que l'évolution qu'on est en train de constater et qui se traduit, je viens de recevoir les nouveaux textes du pré-projet de loi de financement de la sécurité sociale, sont la suite de Hôpital Patient Santé Territoire, où il ne vous avait pas échappé que dans l'article 38, on avait défini pour la première fois les missions d'un pharmacien d'officine. Et aujourd'hui, on est dans un contexte lié aux médicaments, à tout ce qui se passe sur les médicaments, la loi sur le médicament, l'économie sur le médicament, l'économie de la sécurité sociale, qui fait que le modèle qui est celui de la rémunération actuelle de l'officine, qui était donc basé en fait sur des volumes et des prix, au travers d'une marge dégressive lissée qui corrigeait une époque, puisque ça a été fait il y a 10 ans, où les volumes et les prix augmentaient, on avait mis un système en place qui permettait d'avoir pour l'officine une augmentation moindre que celle constatée. Or aujourd'hui... Alors là, vous allez avoir des honoraires. Voilà. Des honoraires de dispensation, alors ça va faire du plus avec des contraintes ou pas? Alors ce que ça va faire, c'est qu'en fait, on va traduire déjà, pour une partie de la rémunération de l'officine qui jusqu'à présent était basée sur le produit, sur une partie d'honoraires telle que le prévoient les missions d'HPST. Donc, dans le cadre de la dispensation elle-même, je dirais, on sera dans un champ qu'on va qualifier à périmètre constant. Ensuite, il y a un deuxième volet qui est prévu, c'est un volet qui sera lié un petit peu comme pour la convention médicale, puisque tout ceci va se transposé dans la convention pharmaceutique qui va être renégociée. L'extension qui est prévue dans la loi, c'est une extension du champ conventionnel, donc qui va transférer une partie de la rémunération de l'officine dans le cadre conventionnel au travers de missions. Alors est-ce que ça sera comme pour les médecins? Si vous obtenez des objectifs, si vous obtenez des points, vous aurez des primes, des honoraires en plus? Donc effectivement, il y aura deux choses. Il y aura une partie qui sera un transfert de la marge classique dans une forme d'honoraire, et il y aura une deuxième partie de la rémunération qui sera avec des objectifs. Et tout ceci concernera particulièrement tout ce qu'on appelle les nouvelles missions. Alors ça, c'est une révolution. Alors, cette nouvelle rémunération devra intervenir quand? Concrètement, avec les textes qu'on a, il faut compter un an. La loi de financement de la sécurité sociale, la convention, et après le délai pour qu'une convention soit applicable, comme pour les autres professionnels de santé, de 6 mois. Donc début 2013 ou fin 2012? Fin 2012. Et entre-temps, il y a l'élection présidentielle, vous ne pensez pas que ça risque de modifier Alors, écoutez, pour moi, non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le fait de dire qu'on modifie la rémunération de l'officine pour la passer d'une rémunération qui était, on va dire, commerciale, à une rémunération mixte qui associe les honoraires, est quelque chose qui fait consensus dans l'ensemble des partis politiques. Est-ce que les marges vont baisser alors? Ouais, en tous les cas, tout ceci est fait pour stabiliser la marge de l'officine. Parce que si on regarde les chiffres, depuis 6 ans, l'officine a largement payé par le mécanisme de sa marge qui impactait plus sur l'officine que sur d'autres acteurs. Alors, sur les nouvelles missions, parce qu'on a l'impression que le pharmacien va jouer un autre rôle, peut-être un rôle plus important en termes de santé publique. Alors, à votre avis, parce qu'on parle de nombreuses missions, quelles sont les 2 ou 3 qui vont vraiment s'imposer? Et est-ce que les pharmaciens vont pouvoir faire face à ces nouvelles missions? Est-ce qu'il va falloir les former? Comment vous voyez ça? Moi, je pense qu'ils vont pouvoir faire face. Alors, on va peut-être en retenir 3 qui ont été proposés dans le rapport de l'IGAS qui a été remis au ministre. La première, qui me paraît vraiment essentielle, c'est le rôle de pharmacien correspondant dans l'accompagnement à l'observance des traitements. Je crois qu'aujourd'hui, on peut identifier, pour un certain nombre de patients atteints de maladies chroniques, la possibilité d'un accompagnement supplémentaire qui permettra d'avoir une meilleure observance. Et je crois, on peut prendre peut-être un petit exemple, le patient asthmatique, gros consommateur par exemple de Ventoline ou de bêta-2 inhalé, quand on repère ça, c'est qu'il y a un problème.
Et ce problème peut résulter soit de la mauvaise utilisation des dispositifs, et on peut penser qu'un accompagnement au travers d'un rendez-vous pharmaceutique va permettre, ou de 2 ou 3 rendez-vous pharmaceutiques, d'améliorer la prescription du médecin. Alors l'observance, premièrement l'observance, bon, rendez-vous pharmaceutique, il faut un lieu de confidentialité qui n'est pas encore lieu partout. Alors, il y a moi je pense que déjà la plupart des officines en ont un. Alors il y en a qui sont identifiés dans la partie, je dirais, clientèle de l'officine, et en tous les cas il y a un lieu de confidentialité qui existe toujours aussi, c'est le bureau du pharmacien. Qui peut tout à fait servir à ce genre d'échange, mais qui effectivement était peu utilisé jusqu'à présent, puisque tout se passait au comptoir. Il est très clair que ça se passe plus au comptoir, ça se passe à côté. Alors, accompagnement pour l'observance. Deuxième mission, je pense que réellement, la vaccination. Suivi du carnet vaccinal, peut-être, il y a trois niveaux proposés par l'IGAS. Vaccination. Suivi du carnet vaccinal. Possibilité de dispenser pour l'adulte dans le suivi de ce calendrier vaccinal le produit avec une prise en charge. Et le troisième niveau, à voir, ça mettra peut-être un petit peu plus de temps. Est-ce qu'on ira jusqu'à la vaccination? Mais en tous les cas, l'IGAS le suggère. Voilà, là, il faut avoir une formation des pharmaciens. Tout à fait, absolument, évident. Et alors d'un mot, troisième mission que vous pensez va s'imposer? On peut retenir, parmi celles qui ont été retenues, ça a été le test, le test des angines. Et là, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un certain nombre d'ordonnances où vous avez à côté de l'antibiotique prescrit une petite étoile, qui globalement veut dire par le médecin, si ça va pas mieux d'ici 2 à 3 jours, vous prenez l'antibiotique. Peut-être que le médecin n'a pas eu l'occasion, n'a pas eu le temps de faire le test. Peut-être que quand on est dans ce type d'indication-là, le pharmacien peut faire le test et éviter de laisser progresser l'angine. Et à ce moment-là, au vu du test, de donner l'antibiotique immédiatement qui aura été prescrit. Donc le rôle du pharmacien va réellement, d'une façon très importante, évoluer. On va s'arrêter là parce que vous n'allez pas tout dire. On se retrouvera en novembre pour le forum Économie Santé. À bientôt.